J'ai fait une chute de 40 mètres en rebondissant sur la paroi, asphyxié, j'arrivais pas à reprendre ma respiration et j'ai cru là que j'allais mourir. Bonjour, Géraud Burin des Rosiers. On est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes aventurier, réalisateur, JRI et explorateur français. Vous êtes connu pour vos expéditions en zone inédite et zone de guerre. Alors tout d'abord, ma première question, ce sera, pouvez-vous nous faire un petit résumé de ce qui vous a amené à vivre autant d'aventures aujourd'hui ? Je crois que c'est mon expérience personnelle, ce sont des accidents, c'est le fait d'être passé près de la mort et qui m'ont donné une envie extrême d'aller rencontrer les gens au bout du monde, de voyager, de me confronter à des difficultés aussi, me confronter à l'adrénaline, j'en ai besoin pour vivre. Donc ça c'est ce goût de l'aventure qui ne me lâche pas et qui ne me lâche pas depuis que j'ai 15 ans. Quel est le jour le plus fou que vous ayez vécu selon vous ? Le jour le plus fou, je pense que c'est un accident en montagne, lorsque j'étais à la tête de ma section et j'ai confondu dans le brouillard et la neige un chemin de randonnée tracé en fait par les chamois et je me suis retrouvé au-dessus de barres rocheuses. Et je me suis retrouvé quelques heures plus tard à descendre des dalles de pierre. J'étais à la tête de ma section, donc avec mon sac à dos, ma radio. Il neigeait en hauteur, mais ça devenait de la bruine. On était en plein mois de novembre et d'un seul coup, c'était la chute. Et j'ai fait une chute de 40 mètres en rebondissant sur la paroi et en arrivant sur un pierrier, en étant fracassé, le fémur cassé, la main cassée, le dos presque à poil et asphyxié, j'arrivais pas à reprendre ma respiration et j'ai cru là que j'allais mourir. Et j'ai passé 12 heures dans la nuit à attendre les secours. Voilà. Et j'ai été retrouvé par un chien-loup. Je crois que c'est la chose la plus fabuleuse que j'ai jamais vécue parce que je me suis vu mourir, j'ai lutté pour ma survie et j'ai survécu. Et ce qui a été le déclenchement aussi d'une vie d'aventure où j'ai voulu me remettre en selle, arriver à refaire de la haute montagne et puis parcourir le monde comme aventurier, me risquer à des zones de guerre aussi, aux côtés de mes camarades chasseurs alpins. Là, comme vous le dites, vous avez mis votre vie à rude épreuve à plusieurs reprises. Est-ce que vous considérez que le danger et le risque, c'est un moteur pour votre aventure ? Oui, moi c'est un moteur, mais ça peut être un moteur dangereux, difficile, néfaste aussi pour soi et puis pour les autres. Je pense à ma propre famille. Oui, j'ai ce besoin d'adrénaline. J'ai un peu le besoin de me brûler les doigts. J'ai envie de tester des expériences fortes parce qu'en fait je me sens vivre. Comme j'aime les éléments dans la tempête. J'aime me sentir avec le visage dans les embruns ou bien avoir froid même, avoir très chaud, suffoqué. J'aime affronter ces différences climatiques sur des aventures qui peuvent être la chasse, la cueillette, la marche, la course et autant de défis que l'on peut s'appliquer et qui nous font nous sentir vivants. Et donc pour vous, quelle serait la définition d'un aventurier ? Un aventurier, c'est celui qui n'a pas peur d'aller voir ce qui se passe en dehors de son précaré. Je pense qu'il est prêt à bousculer un petit peu les frontières, à aller au-delà, et que c'est quelqu'un de curieux, et c'est quelqu'un qui accepte la part de risque, la part d'inconfort, qui est prêt à jouer ça, qui est prêt à mettre ça dans la balance pour se surpasser et pour essayer de découvrir un monde différent. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui aime le sel de la vie. Donc imaginez un plat sans sel, c'est pas terrible. L'aventurier, lui, va mettre, et moi dans mon cas, je vais mettre des épices là-dedans. Et j'ai envie d'apprécier et même de suraugmenter, j'allais dire, le plat que je vais déguster. Vous avez un peu deviné ma dernière question parce que justement je voulais vous demander, est-ce que l'aventure donne du sens à votre vie ou pensez-vous que c'est juste un ajout ? L'aventure, c'est le sens de ma vie. En fait, je ne concevrais pas la vie sans aventure. Il y a un proverbe, je ne sais plus lequel exactement, chinois, qui dit qu'il vaut mieux vivre, je crois, comme un tigre pendant 24 heures, comme un mouton pendant 30 ans. Quoi. C'est un peu ça. Bon, je pense que il faut vivre pleinement la vie,
il faut la croquer par les deux bouts, il faut se mettre en péril parfois, il faut tenter des expériences, il faut ne pas avoir peur d'aller à la rencontre de l'autre. Et ça, c'est le sens de la vie. Ça veut dire aussi partager la vie des autres, ça veut dire pouvoir les aider aussi quand il faut, être altruiste, être bénévole. Et puis il se trouve que moi je suis croyant aussi. Donc je pense qu'on a une mission sur Terre, quoi. Voilà. Et notamment auprès des plus vulnérables. Moi j'ai décidé de le faire avec une caméra, dans de nombreux films. Je me mets à leur portée, je les sors de l'invisibilité. Ça nous grandit. Ça nous fait grandir, ça nous fait rêver aussi. Et on découvre derrière chaque homme en fait une dimension humaine qui est en soi une aventure. Merci beaucoup Géraud pour votre expérience.